Hi everybody, moi c'est Sandra. Hello, moi c'est Sarah. Ok, oui, c'est notre chaîne, ne te pose pas la question. En fait, aujourd'hui, j'aimerais poser des questions très importantes à Sarah. Merci le coq d'animer nos vidéos. Vous ne remarquez pas qu'à chaque fois qu'on commence nos vidéos, il y a soit le coq, une moto, la musique, mais on s'en fout. Alors, Sarah, je vais te poser des questions. Ok. Tu es prête? En fait, c'est par rapport à nos cheveux, etc. Bref, quand on est sur cette chaîne, on parle des cheveux. Donc, j'ai une question, j'ai les notes. Donc, qu'est-ce que passer au naturel et porter tes cheveux lâchés au quotidien a apporté, a changé dans ta vie? Je vais répondre à la deuxième phase de la question parce que je n'ai pas connu la première phase, genre passer au naturel. Ah J'ai toujours oui, été c'est naturelle. vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais fait de défrisage. Sorry, my dear. Donc, qu'est-ce que porter mes cheveux lâchés au quotidien m'a apporté? La première chose que j'ai constatée, c'est que ça m'a, si je peux dire, redonné confiance en moi. Parce que assumer ses cheveux comme ça, c'est pas facile. Je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi, ce n'est pas normal que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Parce que quand j'ai commencé à porter mes cheveux lâchés, je recevais tout genre de commentaires. Ah, c'est quoi ça? Oh, tu te prends pour qui? Le pire que tu as reçu, c'est quoi? Ce qui t'a vraiment touché déjà. Que ma chérie, tu souffres. Genre, j'étais scandalisée. Donc, genre, porter mes cheveux simplement, quoi. C'est pas un événement. Je souffre parce que je porte mes cheveux lâchés. Wow. Mes cheveux naturels. Et c'est parce que c'était naturel, justement. Parce que si c'était défrisé, oui. Quand tu portes les cheveux défrisés, lâchés. Lâchés, là. Non, pas de souci, mais quand c'est naturel, là, chérie, tu souffres. J'imagine seulement quand tu vas payer ça, la douleur de ça. Genre. Ouais, c'est maintenant que je viens de réaliser ça. Déjà, quand une femme noire a les cheveux défrisés et qu'elle est portée lâchée, c'est normal. C'est-à-dire, les gens vont venir après, etc. Mais quand toi, tu as les cheveux pas défrisés et que tu les portes lâchés, c'est un problème. Oui. Et il y a une chose que l'autre femme t'a dit le jour qu'on était à la mairie, là, que tes cheveux sont comme la brosse. Oui, genre, c'est comme une forêt. Elle nous a dit qu'on doit aller faire les locks. Oui, les dreadlocks. Oui, les dreadlocks. Et après, elle dit, pour tout assez, il y a comme la forêt. Elle parlait comme ça des cheveux de Sarah. Et moi, j'avoue que moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a choqué. Du genre, quelqu'un dit comme ça. Et ça m'a choqué dans le sens, pour elle, c'est naturel et normal de dire ça en mode, oui, tes cheveux sont comme la brousse et pour aller. Waouh! Bon, le jour là, je n'ai pas. Attends, je dois chasser le coq. J'en ai marre. Mais parle. Bon, ce jour-là, ça ne m'a pas vraiment touchée parce que je reçois tellement de remarques, tellement de critiques qu'aujourd'hui, bah, ça ne fait plus rien. C'est tout ce que tu vas dire, peu importe qui c'est, peu importe ce qu'elle va dire, bah, je m'en fiche, quoi. Je comprends juste que c'est parce qu'elle ne comprend pas ou alors parce qu'elle n'a pas ce courage-là de laisser ses cheveux lâchés au quotidien qu'elle va parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on me voit avec les cheveux longs, on va me dire « Oh, qu'est-ce que tu fais pour tes cheveux? Oh, comment tu entretiens tes cheveux? Oh, comment tu... » Et pourtant, quand ils étaient courts, j'en recevais des remarques. Donc aujourd'hui, bah, ça ne me dit plus rien. C'est juste surprenant en fait que encore aujourd'hui des femmes continuent de penser comme ça. Donc je crois que j'ai beaucoup parlé le temps qu'elle arrive là aussi. Et voici Sandra. Hi everybody. Alors, j'étais pas là, mais je suppose que tu as parlé de ce que ça a apporté dans ta vie, le fait de laisser tes cheveux lâchés au quotidien. Et ça, bon, ça j'ai pas dit, mais ça me libère aussi d'un poids, du stress de qu'est-ce que je vais faire après avoir détaché ça, est-ce que je vais me coiffer, oh, je vais encore laver les cheveux là, ils vont s'en mêler, peigner, et tout. Ça m'enlève tout ce stress là. Quand je vais faire mes soins, bah, je fais mes soins, je fais mes soins naturellement, je passe à autre chose. C'est pas comme si c'était une corvée ou je sais pas trop quoi. Et surtout le fait de je vais me coiffer quoi. Voilà, parce que quand tu as tes cheveux naturels comme ça et que tu ne sais pas t'en occuper, c'est toujours pénible à chaque fois que tu détaches
de te demander qu'est-ce que je vais coiffer, je vais faire quoi aujourd'hui, je vais, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout comme ça. Exactement. Moi, je me suis beaucoup. Et je vous dis, j'ai été choquée, trop mal. Je vais vous... Ah! Non, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous parler de ça après. Alors, la suite, la prochaine question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela représente pour toi de savoir que tes enfants ne vont pas passer par des traumatismes capillaires tels que des visages, peigne à dents serrées, les coiffures, tu sais, le fil, tous ces trucs-là, bref, le traumatisme capillaire. Bon, déjà, je suis très heureuse de ça. Pour eux, en tout cas, parce que ton histoire à toi, c'est vrai que tel que tu l'avais raconté sur ta chaîne, je ne savais pas ça comme ça. Donc, je me dis, waouh, si heureusement pour mes enfants, que j'ai appris tout ça avant de les avoir, donc ils vont pouvoir profiter de ce savoir-là et ne pas passer par cette douleur-là. Parce que j'imagine à quel point c'est frustrant, parce que moi-même, c'est vrai que j'ai pas défrisé mes cheveux, mais j'ai quand même été traumatisée dans ce sens où, parce que je voulais tellement garder mes cheveux, j'étais naturelle. Je me sentais obligée de supporter la douleur, de ne pas dire ça fait mal, pourquoi on ne me coupe pas les cheveux. Et pourquoi on ne défrise pas? Parce que pour ma mère, c'était que ça fait trop mal, c'est pénible, donc il faut défriser. Mais je lui disais toujours non. Je disais non, pas parce que je savais que le défrisage était mauvais pour la santé et des trucs comme ça. Je disais simplement non parce que je n'aimais pas l'aspect que les cheveux ont après le défrisage. Donc c'était simplement ça la raison. Et franchement, savoir que ton enfant tu vas éviter cette douleur-là, cette souffrance-là à tes enfants. Franchement, c'est un grand plaisir pour nous. Et surtout cette partie, on va un peu revenir sur cette partie où tu as parlé il fallait que tu supportes, sinon on allait te défriger parce que on te menaçait que, oh, si tu... C'était un peu comment c'est... Bon, je me souviens que c'était parfois tellement la douleur, parce que je me plaignais pas. Je ne me plaignais vraiment pas. Quand ça faisait mal, je prenais sur moi, je supportais. Et ça, parfois, ça faisait vraiment mal. Et je me souviens une fois, avec Diane, on est allé voir une voisine que j'appréciais, ce fil-là. Ah, mon Dieu! Ah, c'est la douleur de ça. J'ai dit que j'ai eu mal même pendant plus d'une semaine, franchement. Et j'ai supporté ça. C'est Diane qui n'a pas pu supporter. Le même soir, elle a détaché. Tellement ça faisait mal. Moi, j'ai supporté ça parce que dans ma tête, c'était que non. Je ne veux pas le défrisage. Je ne veux pas qu'on me coupe les cheveux parce que je vais comme mes cheveux. Je vais avoir mes cheveux comme ça. Là. Donc, je vais mon petit nyanga. Donc, quand je voyais que si je pleure là, on va m'enlever ça. Non, mais pas pleurer. J'ai dû supporter vraiment beaucoup. J'ai même une cousine qui me tressait, qui me coiffait souvent, elle me disait non, ça elle ne pleure pas, elle me pleure. Moi, ça me plaît comme ça. Oh, des dents là, ça ne me donnait pas. Mais je crois que cette fille-là, cette voisine, elle nous avait coiffé. Je crois que j'ai pleuré pour la première fois. Wow. Le soir, là, je suis allée me laver. Je suis allée sous le robinet comme ça, l'eau froide. La douleur baisse un peu, mais je n'ai pas détaché quand même. Je n'avais pas eu le courage de détacher. Oui, donc, j'ai dû vraiment supporter beaucoup. Waouh, cool. Et qu'est-ce que tu recommandes aux personnes en fait qui, par exemple, défrisent encore les enfants et qui pensent que c'est pas possible en fait de s'occuper soi-même de ses cheveux et des cheveux de leurs enfants? Bon, s'occuper soi-même de ses cheveux, qu'est-ce que je peux dire? La première là, nous, on a nos cheveux lâchés. Tu as un programme que des femmes suivent pour apprendre à laisser leurs cheveux lâchés au quotidien. J'en connais aujourd'hui beaucoup qui laissent leurs cheveux lâchés. Donc le tout, c'est de chercher, s'édifier par rapport. Si tu ne cherches pas, tu n'auras jamais de solution. Ça, c'est clair. Et maintenant, la première partie, c'était quoi? Qui défrisent leurs enfants. Oui. Ok, je vais simplement prendre cette image. C'est vous-même. Parce que j'imagine que si vous défrisez vos enfants, vous vous défrisez vous-même. Quand vous vous défrisez, comment vous vous sentez? Parce que quand une femme qui se défrise me décrit la douleur
du pot sur la tête. Et parfois, même moi-même, je vois, parfois ça brûle. J'avais vu une petite fille là une fois, le pot avait brûlé les cheveux. Ici devant, carrément, hein, il y avait des plaques là, des plaies. Elle a fait 2 semaines avec ça sur la tête. J'imagine la douleur. Donc, imaginez, vous infligez ce genre de douleur là à votre enfant. Bon, peut-être pour vous c'est la solution, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut chercher. Il faut chercher une autre solution parce que ce n'est pas la seule solution. Aujourd'hui, vous trouverez tellement d'options que vous ne verrez même plus l'utilité en fait du pot. Parce que vraiment, à part nous faire du mal, je ne vois pas à quoi est-ce que ça nous sert. Exactement. Parce que si c'était si bien que ça, toutes ces femmes qui se défrisent là, certaines comme toi par exemple, tu ne serais pas revenue au naturel. Exactement. C'est si bien que ça. C'est si bien que ça, pourquoi laisser? Ma mère, elle se défrisait, après combien d'années elle est revenue au naturel. Si c'était si bien que ça, elle n'allait jamais revenir au naturel. Exactement. Donc, vraiment, pensez à vos enfants, évaluez vous-même la douleur que vous ressentez et vous voir et vivez ça à votre enfant. Parce que j'imagine un jour, ça peut arriver, elle se brûle aussi la tête comme ça. Et comment est-ce qu'elle se sent? Elle va pleurer tout le temps, tous les soirs, jusqu'à ce que ces plaies-là guérissent. Et imaginez encore faire des traits sur ces plaies-là. Et vous-même, imaginez, mettez-vous à la place de cet enfant parce que vous pouvez, si vous utilisez le défrisant sur vos enfants, c'est que vous avez déjà aussi testé parce que je ne me vois pas garder les cheveux naturels et puis je défrise mon enfant. Non, c'est pas logique. Exactement. Et donc, quand tu as parlé de maman, parle un peu de son histoire par rapport à vous quand vous avez commencé à laisser vos cheveux lâcher et de sa transition, de comment, qu'est-ce qui a fait qu'un jour elle dit que j'arrête aussi le défrisant? Ce qui a fait qu'elle arrête le défrisant, c'est qu'elle avait été affectée au nord du pays, au nord du Cameroun. Et là-bas, le climat est très sec. Donc, vu qu'elle avait les cheveux défrisés, quand elle laissait ses cheveux détachés, ils se cassaient énormément. Elle perdait beaucoup de cheveux. Elle avait décidé de ne plus défriser ses cheveux parce que quand elle défrisait vraiment, elle avait beaucoup de casse et elle perdait des cheveux. Donc, c'est ça, en fait, je pense, la première raison qui a fait en sorte qu'elle se défrise. Qu'elle arrête de défriser. Et aussi le fait qu'elle n'aimait pas ça. Mais elle le faisait parce qu'elle se disait que voilà, elle n'a pas d'autre choix. Elle ne voit pas comment elle va passer son temps sur la tête, s'occuper de ses cheveux parce qu'ils sont naturels, tout ça. Parce que nous, ma grande sœur et moi, on ne s'est jamais défrisé. Et je crois que c'est beaucoup plus grâce à notre papa. Qui est anti, comment on dit ça? Tous des artifices. Tout ce qui est artifice là, il n'aime pas. Il dit que laissez les enfants tranquilles. À un moment donné, il nous disait que même les mèches là pour les rastas, il ne veut plus. Donc aujourd'hui, quand il vous voit comme ça, il est très content quand il voit ça. Donc quand il nous voit même faire nos soins là, il regarde, il sourit et puis il passe à route. Donc, et quand elle a commencé à... Quand elle est rentrée, quand elle était affectée de nouveau là où nous sommes en famille, elle a demandé à ce qu'on l'aide à prendre soin de ses cheveux parce que c'est elle-même qui a demandé. Elle aurait pu recommencer avec ses défrisants, mais elle a décidé de stopper comme ça. Donc, on prenait soin de ses cheveux. Elle-même, elle appréciait les résultats parce que on ne laisse pas ses cheveux au vent comme les nôtres parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas supporter ça comme ça, elle ne peut pas garder ça comme ça toute seule. Donc, elle, quand on finit de faire ses soins, on lui fait ses twists après et elle est tranquille, elle porte ses cheveux comme ça, elle marche, elle n'a pas de problème. Donc, imaginez quitter à quelqu'un, elle a mis les perruques, elle a fait le tissage, les greffes, les rastas, les trucs, on va raconter l'histoire. Elle a fait tout ça, mais aujourd'hui, elle part à la réunion. Vous savez, au Cameroun, c'est qui représente la réunion des femmes. Elle part à la réunion des femmes avec l'afro-pof. Oui. Donc, regardez le cheminement qu'une maman a pu faire. Donc, les trucs qu'on dit, oh, je suis déjà âgée, laissez, vous faites ça et nous, on reste derrière. Mais sachez que vous êtes aussi l'exemple. Chaque jour, vous dites, oh, la génération d'aujourd'hui, mais c'est vous qui nous avez éduqués, c'est vous, en fait, l'exemple de cette génération-ci. Donc, il n'est jamais trop tard. Et sachez que vous serez grand-mère. Et vos petits-enfants, ils vont voir les perruques sur la tête des grands-mères. Ils vont demander à maman, c'est quoi ça? Je vais devoir expliquer quoi à ma fille ici, ma mère met les perruques. Et ma mère, par exemple, son parcours aussi, c'est pareil. Elle a aussi mis les crêpes. Les perruques, je ne pense pas que maman a mis les perruques. C'est quand tu dis ça que je me rends compte que nos mamans, même elles sont en train de revenir. Oui. Attends, j'ai
Elle est nappie aussi, elle est naturelle aussi. Ok, vous voyez. Donc, pour ma mère, elle mettait aussi les déficiences. C'est même elle. Je ne veux pas recommencer l'histoire par rapport à moi. Et aujourd'hui, elle a vu que c'est possible. Elle laisse ses cheveux aussi naturels et elle fait ses tresses. Parce que n'oubliez pas que ce que Sarah et moi font, c'est un lifestyle. C'est la manière qu'on a décidé de porter nos cheveux. Porter ses cheveux de différentes manières, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas aussi passé au naturel. Par exemple, se tresser, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas nappy. Vous savez d'abord que moi, je ne j'aime pas. Mais, parce que les gens auront tendance à dire, ok, maintenant il y a les clans. Laisser lâcher, ou pas lâcher, bref. Et moi, ça me fait plaisir, puisque à mes enfants, je ne vais pas leur expliquer pourquoi ma mère met les perruques ou les crêpes, les trucs lisses, les trucs comme ça. Et Quand donc, tu parles même de clan par rapport à laisser les cheveux lâchés, tu te souviens la dame qui nous avait demandé pourquoi est-ce que toutes les filles qui sont naturelles là laissent les cheveux comme ça et ne coiffent pas. alors que c'est très faux. Déjà, de un, oui. c'est un cliché. Oui. Et de deux, pourquoi ça gêne même si toutes les femmes aux cheveux naturels portaient lâchés? Là, oui, il y a un problème. Parce Et que donc, pour moi, c'était même pas comme si je n'y avais même jamais pensé. Pour moi, c'était jamais. Donc, pour moi, c'est juste quelque chose. J'aime mes cheveux comme ça. C'est dans cet état, c'est que je les aime. Je les aime pas forcément en faux pof, en chignon. exactement. Je vais jamais aimer les chignons. De toute façon. On n'aime pas les chignons. Pas les chignons. Donc, ce n'est pas que toutes les filles portent leurs cheveux comme ça. Ce n'est pas que. Parce que tel qu'elle le disait, c'était un peu comme si on voulait faire voir. Exactement. Ça n'a rien à voir, c'est juste que moi j'aime cet aspect-là, porter mes cheveux comme ça, c'est comme ça que je les aime. Par exemple, j'ai fait une fois 3 semaines sans détacher mes cheveux comme ça. Je me regardais dans le miroir et me disais, Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Que j'ai besoin de voir la Sarah Léon. Oui, raconte l'histoire de maman. Ah, avec la perruque. Oui. Maman t'expose, désolée. Tu vois, I'm so sorry. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai. Voilà. Elle ne va pas nous pas d'avoir la menti. vérité. Voilà. Donc, ma mère, un jour, elle sort, je ne sais plus trop où elle allait, ça à la réunion ou quoi. Et puis, je ne sais pas si c'était au retour à la tête, elle était dans le taxi, elle avait la perruque. Donc, elle avait fait ses twists, elle avait sa perruque. Et ça chauffait, il faisait chaud, ça chauffait. La mère n'a pas supporté. Elle a levé sa perruque dans le taxi, elle a balancé dans le sac. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire qui va me conditionner? Elle ne peut pas vivre en paix. Et je pense que beaucoup de femmes noires sont dans le même cas. Déjà, la perruque chauffe tellement que, à moins elle devient forte. Oui. Mais cette peur de laisser ses cheveux lâchés à mode, ok, je vais supporter. Nous sommes vraiment des supporters. On supporte la douleur. On a vraiment pour ça, on a trop supporté. En tout cas, ils disent qu'en amour, il faut supporter. Donc, en tout Bon, il y cas. avait aussi la partie de la question, comment est-ce qu'elle a réagi face à notre... Ah oui, exactement. Jusqu'à aujourd'hui, elle accepte de plus en plus, même si elle a encore des réticences à ce qu'on laisse nos cheveux comme ça en permanence. Pour elle, c'est qu'on peut laisser nos cheveux comme ça, là, mais on peut aussi coiffer de temps en temps les twists, par exemple, parce que je fais ça, genre, vraiment, c'est presque jamais même, je vais dire ça comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un problème avec ça ou alors elle n'arrive pas à accepter ça comme ça. Le fait qu'on peut laisser les cheveux lâchés au quotidien, en permanence. Elle se dit que nos cheveux seraient beaucoup plus en santé ou alors plus longs si on les laissait si on les tressait beaucoup plus souvent. Elle propose de faire des tresses au fil, des twists, peut-être des rastas avec nos cheveux. Mais on lui a dit que tu sais quoi, maman. Oui. Franchement, ça, c'est ce qu'on aime. C'est comme ça qu'on va les porter. Period. Et Period, mommy. bon, elle a accepté de toute façon que ça va faire. Voilà, elle va pas venir nous attacher. Voilà. Cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que ça va aider beaucoup de femmes qui sont encore à ce niveau de « oh, je sais pas quoi faire ». En même temps, pour celles qui regarde ces vidéos et prennent la décision, ok, je décide de prendre le pas et d'apprendre, parce que sache que si tu ne connais pas, c'est parce que tu n'as pas appris. Voilà, et donc, on te donne aujourd'hui la possibilité d'apprendre. Si tu es au Cameroun, tu peux contacter Sarah, on va mettre ça en contact ici. Et si tu es
ailleurs, tu peux tout simplement prendre le coaching offert qui est dans la barre description afin que tu puisses réussir ce que j'appelle sa transition capillaire et aussi même réussir sa vie capillaire parce que si les bases ne sont pas bonnes, bah, le reste, ça va pas être joli. Oui. Exactement. Tu vas toujours retomber dans... Oui, tu vas chuter comme un capitaine. Tu vas chuter. Il a chuté. Ok, merci et on se dit à très bientôt. Bye. Mouah.